Bonjour à tous! Est-ce qu'il vous arrive que votre enfant vous mette à bout pendant une crise? Est-ce que vous vous dites, mais quand ça va finir tout ça? Eh bien, on a beau aimer nos enfants, mais il arrive qu'ils nous mettent à bout et qu'on ne sache plus quoi faire. Mais comment faire pour avoir moins souvent de crises, qui soient moins intenses, qui soient moins longues et que vous vous sentiez pas complètement incompétent face à la gestion des émotions de votre enfant? Je m'appelle Virginie Marcoux, je suis intervenante psychosociale et ma mission, c'est d'outiller les parents pour intervenir auprès de leurs enfants de façon positive et d'avoir de meilleures relations avec eux. Quand on parle de crise, il y a le côté prévention. Avant même de se blesser, eh bien, il y a de la prévention à faire, comme par exemple mettre son casque. Alors, parlons de ces préventions-là par rapport aux crises. Première chose, essayez de prévenir les situations qui mettent votre enfant dans un état de crise. Donc, essayez de comprendre ou de savoir quelle situation fait en sorte que votre enfant se désorganise. Deuxième chose, être à l'écoute des signes physiques de votre enfant. Donc, vous le savez, hein, les émotions, on les vit pas juste à l'intérieur, ils sont aussi présentes physiquement. Donc, essayez d'être à l'écoute, d'observer votre enfant. Qu'est-ce qu'il vit? Est-ce que ses sourcils commencent à se froncer? Il est plus tendu? Est-ce qu'il sue? Il a chaud? Son cœur bat plus vite? Donc, essayez de déceler les signes physiques là, avant même que la crise explose. Troisième chose, lorsqu'on voit les signes physiques ou même avant, on peut parler des émotions qu'il vit, hein? Lui donner un vocabulaire pour nommer c'est quoi les émotions qu'on peut vivre, les sensations qu'elles nous font vivre aussi. Donc ça, c'est de lui offrir un vocabulaire et une ouverture à ça. Donc quand il va ressentir les signes physiques qui vont par exemple lui dire qu'il est joyeux, donc sourire, avoir de l'énergie, donc tout ça va pouvoir être associé à une émotion. Ces trois astuces sont super intéressantes, mais comment les appliquer dans le quotidien? Je vais vous donner un exemple bien simple pour que vous compreniez comment les appliquer, les trois stratégies que je viens de vous donner en prévention. Je vous donne un exemple qui arrive souvent, c'est quand on va magasiner avec notre enfant, il nous fait une crise parce qu'il veut un jeu. Donc, par exemple, qu'on a décelé, première des choses, qu'est-ce une situation qui fait en sorte qu'il se désorganise, ça serait d'aller magasiner et de pas acheter de jeux. Donc, on le sait d'avance qu'on s'en va magasiner puis qu'on n'a pas d'argent à dépenser pour les jeux de coco ou cocotte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir l'avertir à l'avance. On va aller magasiner, mais maman, elle n'a pas d'argent aujourd'hui pour acheter des jeux. On peut, par contre, les regarder. Ensuite, être à l'écoute des signes physiques de son enfant. Donc, j'ai prévenu mon enfant d'avance qu'on allait magasiner et qu'on n'achetait pas de jeux. Alors là, je vais être à l'écoute des signes qui me disent comment qu'il se sent par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que je viens de lui nommer. Donc, on va regarder, est-ce qu'il est fâché, est-ce qu'il est déçu, est-ce que ça ne lui dérange pas du tout. Donc, je vais regarder avec son non-verbal et je peux lui faire verbaliser aussi comment tu te sens avec ce que maman vient de te dire. Ensuite, on peut l'aider aussi en détectant les signes qu'on voit qu'il est déçu. On peut lui dire, je comprends que tu es déçu, hein, que maman va pas acheter de jeu, mais ce qu'on pourrait faire, on va le ramener dans le moment et quelque chose quand même de positif, puis on le ramène, une fois qu'on s'est connecté à l'émotion, on peut maintenant aller au côté plus rationnel. Donc, on va lui dire, je comprends que tu es déçu, qu'on n'achète pas de jeu, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait se faire une liste avec les jeux que tu vas trouver intéressants, puis peut-être une prochaine fois, on pourrait les acheter ou les mettre pour ta liste de cadeaux, pour ta fête, pour Noël. Donc, on regarde avec l'enfant là pour que ça reste quand même positif. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a prévenu tout ça, on a fait de notre mieux pour pas vivre de crise, mais que malheureusement, rendu au magasin, notre enfant nous fait une crise, il veut plus rien savoir, il veut qu'on lui achète un jeu, donc il nous fait la crise du bacon. Première des choses, on va aller se connecter à ses émotions. Ça sert à rien d'embarquer dans essayer de convaincre, parler trop, discuter. Quand un enfant vit une crise, une émotion trop intense,
son cerveau n'est pas en mesure de recevoir l'information que vous lui donnez. Donc, on va commencer par lui dire l'émotion qu'il vit. Tu es déçu que maman ne t'achète pas de jeu. Et on peut attendre, voir comment l'enfant va réagir. Peut-être qu'il va nous verbaliser des choses. Oui, maman, j'aurais vraiment voulu avoir ce jeu-là. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, super, on laisse verbaliser l'enfant dans son émotion et on va venir valider l'émotion. Je comprends que tu es déçu. Tu aurais vraiment aimé ça qu'on l'achète ce jeu-là aujourd'hui. Deuxième stratégie, donc ça va être de lui proposer un moyen pour se calmer. On va aller encadrer, sécuriser notre enfant dans cette gestion des émotions-là et le permettre de les accueillir, mais de façon positive. Donc, on va lui proposer un moyen pour se calmer. Troisième stratégie, c'est de rappeler la consigne, c'est d'être constant. On avait dit non pour acheter un jeu, ben c'est de poursuivre ça. Parce que si à chaque fois que vous donnez une consigne puis finalement vous flanchez, ben votre enfant va utiliser ces façons-là pour obtenir dans le fond ce qu'il veut ou ce qu'il a besoin. Donc si je pleure, ben je peux avoir mon jeu. Donc je vais reproduire le comportement pour avoir ce que j'ai demandé. Finalement, renforcer les petits exploits que votre enfant va faire, c'est très important pour qu'il ait envie pour le futur d'apprendre à réguler ses émotions puis de le faire de façon positive. Alors, je vais vous donner l'exemple au complet avec les stratégies que je viens de vous nommer. Donc, première des choses, on se connecte aux émotions. On va nommer l'émotion. On est dans le magasin. Notre enfant fait une crise parce qu'il veut un jeu. On va lui nommer « Tu es en colère, tu es déçu que maman t'achète pas de jeu. » Donc, on lui nomme. Deuxième, on lui propose un moyen pour se calmer. Est-ce que tu aimerais ça que maman te fasse un câlin? Hein? On va respirer en même temps ensemble en faisant un gros câlin très serré. Troisièmement, on lui rappelle la consigne. Tu te rappelles, maman te l'a dit dans l'auto que on n'achetait pas de jeu aujourd'hui. Maman n'a pas d'argent pour acheter le jeu. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait faire une liste avec nommer les jeux que tu aimerais avoir. Comme ça, on pourrait les proposer pour ta fête ou on pourrait venir les acheter pour la prochaine fois. Et on vient renforcer donc les petits exploits que notre enfant a fait. Par exemple, ici, on pourrait dire « Je suis fière de toi, tu as utilisé le moyen que maman t'a proposé de faire une respiration et un gros câlin ensemble. J'ai bien vu que ça t'avait bien calmé. » Alors, pour faire un petit rappel, on s'est rappelé que prévenir, c'est guérir. Hein? Dans le fond, en faisant de la prévention, on vient diminuer l'intensité, la fréquence aussi des crises et aussi le nombre de temps que ça peut prendre. Dans le fond, en venant prévenir, on vient justement contrôler le thermomètre, disons ça comme ça, d'intensité au niveau de l'émotion et on vient justement apaiser en étant bien à l'écoute des symptômes de notre enfant puis des situations qui le mettent dans un état de crise. Ensuite, on a parlé que dans l'intervention, il faut être clair, on n'a pas besoin de plein d'étapes, il faut toujours suivre un peu le même processus qui va nous amener à diminuer l'intensité des crises. Donc, on a vu que, il faut se connecter aux émotions de son enfant. Ensuite, il faut proposer un moyen pour se calmer. Ensuite, on fait le rappel de la consigne qu'on avait donnée. Et finalement, on vient renforcer les petits exploits de nos cocos. Si tu as aimé les informations qu'on t'a données aujourd'hui, aime cette vidéo et ensuite, je te propose un outil gratuit qui est pour comment intervenir avec les jeunes anxieux sans se sentir dépassés, complètement gratuit que vous retrouvez dans la publication de la vidéo, le lien pour y accéder.